Europe 1, il est 7h55. L'humeur du jour, votre rendez-vous comme chaque matin sur Europe 1 avec nos confrères éditorialistes de la presse écrite. Bonjour Raphaël Steinville. Bonjour Jean-Philippe. Pour Valeurs Actuelles, ce matin, vous nous parlez de cette réunion de travail qui va se tenir à Brégançon entre François Hollande et Manuel Valls. Vous l'appelez la rentrée des mauvais élèves. Vous savez, dans l'enseignement, il n'est pas rare que ceux qui ont ramé pendant l'année et n'ont obtenu leur passage dans leur classe supérieure que de justesse ne soient contraints des devoirs quand ce n'est pas à une pré-rentrée. En d'autres termes, la rentrée des cancres. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour François Hollande et Manuel Valls. Le président et son Premier ministre ont prévu de se voir à Brégançon en marge des commémorations du débarquement de Provence, organisé à Toulon pour une réunion de travail, dit-on, afin de préparer la rentrée. C'est une blague. En même temps, on se dit qu'une réunion de travail juste avant la rentrée entre le président et son Premier ministre, c'est pas complètement incongru, c'est même assez normal, non ? Eh bien non. Il ne s'agit pas de préparer la rentrée, mais de sauver les meubles et les apparences. Si le président et le Premier ministre se retrouvent aujourd'hui, c'est que la rentrée s'annonce difficile, très difficile. La vérité, ils le savent, ils sont dans la panade. Une mer de noir, c'est l'impasse. Jamais la parole de la France n'a été aussi dépréciée à l'étranger. Jamais la parole d'un président n'a été aussi dévaluée. Le 14 juillet, il y a tout juste un mois à peine, François Hollande trouvait le moyen, dans son interview aux Français, d'annoncer que la reprise était là. Tout juste prenait-il l'infime précaution d'ajouter qu'elle était fragile. C'est moins que l'on puisse dire, elle est nulle. Il y a encore quelques jours à peine, alors que le Canard enchaîné révélait que Michel Sapin, le ministre des Finances, s'attendait à ce que les chiffres de la croissance soient 2 fois plus faibles que prévu, Michel Sapin lui-même prenait la peine de démentir dans un communiqué les allégations du Canard qu'il allait confirmer une semaine plus tard. C'est à ne plus rien y comprendre. Résultat, le président s'enfonce dans ses mensonges et feint de faire croire que tout est sous contrôle. Plus personne ne le croit. Mais Raphaël, ce qui est vrai en France aujourd'hui est encore plus vrai en Allemagne où on a les perspectives de la croissance qui sont encore moindres aujourd'hui. Ce n'est pas totalement faux. À une différence près, elle est de taille. C'est que jamais Angela Merkel n'a promis monts et merveilles aux Allemands. Jamais Angela Merkel n'était prise en flagrant délit de mensonge. Le problème de François Hollande, c'est qu'il a promis la reprise. Il a promis l'inversion de la courbe du chômage, le rétablissement des comptes publics, tout en tentant de faire croire aux Français les plus modestes qu'ils allaient pouvoir retrouver un peu de pouvoir d'achat. Alors vous parlez d'impasse, vous parlez de panade. Que peuvent faire concrètement aujourd'hui François Hollande et Manuel Valls ? Se trouver des excuses. Un jour c'est l'Europe, l'Allemagne, le patronat, Pierre Gattaz, qui ne jouent pas le jeu. Mais surtout promettent toujours et encore. S'enfoncer dans le mensonge, minauder, feinter. Manuel Valls sait pourtant pertinemment que la trajectoire budgétaire de la France rend impossible la promesse de la baisse d'impôts promise aux Français les plus modestes. François Hollande et Manuel Valls vont tenter de gagner du temps, de faire illusion. Ils vont faire toujours plus de mécontents et de déçus. Comme dit l'adage, quand on n'est plus cru, c'est qu'on est cuit. L'humeur très sombre, très cash, j'ai envie de dire, de Raphaël Steinville pour Valeurs Actuelles. Merci Raphaël, bonne journée.